qui sont de près ou de loin, au nom de Jésus. Parle car nous sommes ton peuple, au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre la Bible pour lire toujours? Nous sommes toujours dans ces cantiques, nous sommes toujours dans ces psaumes de David, psaume 70. Nous pouvons nous lever pour le respect de la parole. Psaume 70, la Bible nous dit, ô Dieu, viens me délivrer éternel, à toi de me secourir, qu'ils aient honte et qu'ils rougissent ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et soient confondus ceux qui désirent mon malheur, qu'ils retournent en arrière par le feu de leur honte, ceux qui disent ah, que tous ceux qui te cherchent se gagnent et se réjouissent en toi, que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse exalte soit Dieu. Moi je suis malheureux et pauvre, ô Dieu, à toi à ma faveur. Tu es mon secours et mon libérateur, éternel, ne tarde pas. Parole du Seigneur. Lisons Psaume 34. Psaume 34, 7. La Bible nous dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend et les sauve de toutes ses détresses. Parole du Seigneur. Prenez place. Nous sommes toujours dans notre terre. Éternel, ne tarde pas. Alléluia. Éternel, ne tarde pas. Je crois que depuis les 11 jusqu'à ce dernier jour, c'est le thème que nous sommes en train d'utiliser pour entrer toujours dans la profondeur, dans notre retraite, dans cette édition de montée à Silo du mois d'août. Car l'Éternel a vu nos soucis. L'Éternel est capable de tout. Si on nous dit monter à Silo, parce que nous avons dit cette édition monter à Silo, parce que nous sommes Silo. Silo, c'est là où Anna était, où partait chaque année pour rencontrer et invoquer son Dieu. Je sais que Anna était de même nature que toi et moi, mais Anna ne prie. Elle ne prie là, mais c'est toi et moi qui sommes là. Nous prenons toujours l'exemple de gens qui ont réussi dans la Bible, pour que toi et moi, quelles que soient aussi les citations qui nous arrivent dans ce monde, que nous puissions le suivre pour vivre aussi la grâce qu'ils ont reçue. Parce qu'ils ont crié vers Dieu, ils ont invoqué Dieu et l'Éternel les a visités. Et le même Dieu qu'ils ont invoqué, il est le même jusqu'à ce jour. Le Dieu de Silo demeure car il est l'Éternel notre roi. Ce temple est consacré par lui seul, Jésus-Christ de Nazareth. Si tu auras cette ferme assurance qu'il est là, il va toujours se laisser trouver lorsque tu es là pour invoquer ton Dieu. Il va toujours se manifester, il va toujours intervenir car notre Dieu est capable de tout. Ainsi que Anna partait avec son mari, avec sa rivale, ainsi que les enfants d'Israël pour aller offrir à leur Dieu les sacrifices, les offrandes pour la gloire de Dieu. Toi aussi, tu es là en Silo. Peut-être tu es là pour crier vers Dieu. Tu es là pour faire les sacrifices, peut-être de prière, d'action de grâce, les offrandes, louanges, l'adoration à l'Éternel qui est là. Alors sois disposé. Sois disposé parce que l'Éternel est disponible. Il est disposé pour répondre à tes questions, pour te donner ce que ton cœur désire, pour agréer tes sacrifices. Mais cela dépendra de ton attitude. Alléluia. Cela dépendra de ton attitude. Parce qu'il y a Pénina qui était là. Il y avait Elkana qui était là. Il y avait la multitude qui était là. Mais parmi ce multitude,
nous voyons dans la Bible, l'Éternel est en train de nous parler sur Anne. Alléluia. Parce que les jours-là, Anne partait chaque année. Mais ces jours-là qu'il a reçu Samuel, elle avait une autre attitude de chercher Dieu. Elle avait une autre attitude d'invoquer Dieu. Elle avait une autre attitude de supplier Dieu. Elle avait une autre attitude de prier à son Dieu. C'est cette attitude qui a attiré le miracle dans la vie de Anne. C'est cette attitude qui a touché le cœur de Dieu pour que Anne puisse recevoir ce qu'elle avait comme besoin. Peuple de Dieu, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, notre Dieu est disposé. Il est là. Il est là parce que c'est lui qui nous a dit toujours dans Psaume 37, 4 de lui faire notre délice et il nous donnera ce que notre cœur désire. Sache-le qu'à tout temps, lorsque tu t'approches de lui, il est là. Il est là pour te donner ce que ton cœur désire. Mais cela ne dépendra que de ton attitude. Ton attitude qui va te donner ce que ton cœur désire devant ce Dieu qui est tenté d'invoquer. Ton attitude qui va te pousser de toucher l'habit de Dieu ou le trône de la grâce de Dieu pour recevoir ce que ton cœur désire. Il y avait là beaucoup de personnes, mais le jour-là, c'est Anna qui avait saisi la grâce. Nous pouvons nous réunir comme on est là aujourd'hui, mais à deux fois, l'Éternel peut exaucer des personnes, 3 personnes, 4 personnes. Nous pouvons être des milliers, mais à des fois dans le millier, il y a seulement 10 personnes, 20 personnes qui reçoivent ce qu'ils ont comme besoin. Ce n'est pas parce que Dieu est incapable, non. Ce n'est pas parce que Dieu a favorisé les autres personnes, non. Mais ton attitude devant Dieu. Ton attitude devant Dieu, parce que notre Dieu a besoin que nous puissions le chercher d'un cœur disposé. D'un cœur disposé. D'un cœur disposé. Anna était disposée. Anna, il a tout oublié. Il a décidé qu'aujourd'hui ou jamais. Elle a décidé ce jour-là que non, j'ai l'habitude d'aller tel que je suis venue, mais en ce jour, je refuse. C'est pour cela que tu as vu que son mari est sorti, sa rivale était sortie, tout le monde était sorti du temple, mais elle était restée parce qu'elle a compris que non, aujourd'hui, je ne vais plus retourner tel que je suis venue. Parce que c'est assez avec cette humiliation. C'est assez avec cette condition. C'est assez avec cette mépris. Si je retourne encore comme ça dans la maison, malgré le présent de mon mari, malgré tout ce qu'il investit dans ma vie, mais c'est que mon cœur désire, il est incapable de me le donner. Il est incapable de me le donner. Regarde combien ma rivale est en train de me mortifier à tout temps. Jusqu'à quand? Les jours-là, Anne a changé l'attitude. Les jours-là, Anne a changé l'attitude. Ton attitude a le pouvoir de te donner ce que ton cœur désire. Ton attitude fera que l'Éternel puisse se hâter. C'est ton attitude qui fera que l'Éternel se précipite en ta faveur. Parce que dans cette situation-là que tu as, il y a beaucoup de personnes qui souffrent aussi avec cette situation. Tu peux être malade, mais il y a beaucoup aussi qui sont malades. Tu peux avoir des questions. Il y a aussi beaucoup qui ont des questions. Tu peux te déranger pour ta famille. Il y a beaucoup qui se dérangent pour leur famille, peuple de Dieu. Mais pour avoir la solution de ta famille, pour avoir la guérison de cette maladie, pour avoir la réponse de cette question, cela dépendra de ton attitude devant Dieu. Cela dépendra de ton attitude devant Dieu. Anne a changé l'attitude. Nous pouvons regarder beaucoup de psaumes David a prié. Mais si tu regardes en Psaume 70, on nous dit
David a dit, hâte-toi, ô Éternel, hâte-toi à ma faveur. Il a encore ajouté, ne tarde pas. Alléluia. Il a dit, ne tarde pas, ô Éternel. Éternel, ne tarde pas. Ne tarde pas de me délivrer, de me secourir. Quelle est cette situation qui te ronge, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, famille chrétienne? Cela dépendra de ton attitude. David n'a pas regardé son armée. Cet homme fut vaillant. Il n'a pas regardé son armée. Cet homme fut vaillant. Il n'a pas regardé sa force. Mais il a regardé le défi qui s'est présenté devant lui. Il a regardé, il s'est dit, il est pauvre et indigent. Il a regardé ce qui s'est passé, la multitude qui s'est multipliée contre lui. Il n'a pas tenu compte de sa force. Il n'a pas tenu compte de son armée. Il n'a pas tenu compte de la population qu'il conduisait. Il a dit à l'Éternel, hâte-toi, ne tarde pas. Il y a dans notre vie des citations que tu peux prier, mais à des fois ton attitude, ça ne peut pas attirer Dieu de venir rapidement. Alléluia. Mais David a oublié son armée. Il avait besoin que Dieu hâte, que Dieu intervienne, que Dieu opère. Il s'appuyait à Dieu. Il avait besoin de l'intervention de Dieu. Il avait besoin de la force de Dieu. Il avait besoin que l'Éternel se hâte en sa faveur. Il s'est dit incapable pour lui. Il n'a pas regardé sa force, mais il s'est appuyé à la force de Dieu. Il n'a pas regardé le pouvoir qu'il avait, mais il a crié au pouvoir de Dieu. Il s'est senti en danger, peuple de Dieu. Est-ce que as-tu déjà senti les dangers de cette situation qui te fait pleurer? As-tu déjà senti les dangers que ta famille est en train de parcourir dans ces conditions de vie? As-tu déjà senti les dangers de cette situation que chaque année que tu es en train de traverser, les années passent? Tu as déjà senti les dangers de cette condition de vie que tu es en train de traverser? Car le jour que tu sentiras que tu es en danger, tu changeras ton attitude de prière. Tu changeras ton attitude d'invoquer Dieu. Tu changeras ta façon de chercher l'Éternel. David s'est senti en danger. Anna s'est sentie encore en danger de retourner encore. Moi que je retourne encore ça enfant. Et cette pénine là à côté de moi. Les gens du quartier. Même mon mari malgré me dit que le présent, mais son cœur là. Il y aura à des fois un jour qu'il aura assez de moi. Donc je me sens en danger. C'est pour cela qu'Anne a décidé de rester d'abord, de prier. Elle a dit aujourd'hui ou non. Aujourd'hui ou non. David a dit aujourd'hui ou non parce qu'il s'est senti à danger. Pour cela dit, ne tarde pas. Si quelqu'un dit ne tarde pas, c'est-à-dire celui qui se sent déjà en danger. Et ta façon de prier va changer. Combien aujourd'hui notre vies sont en danger, peuple de Dieu? Si l'Éternel te montrait combien les méchants sont en train de multiplier les efforts pour chercher ta vie, pour t'enterrer, pour te détruire, pour détruire la vie de tes enfants. Peuple de Dieu, le monde que nous sommes en train de vivre, dans nos appartements, nous, toi et moi à l'étranger, à des fois incapables de vivre seul dans ton appartement, tu es en location avec les autres. Tu ne connais pas les cœurs de tout et chacun. Tu ne connais pas leur vie. Beaucoup même avec diverses religions. Est-ce que tu ne te sens pas en danger? Nous laissons même à manger. Nous laissons les habits. Nos causeries de téléphone. Est-ce que jusque-là, cette vie-là, ça te plaît? Tu ne te sens pas en danger? Et jusqu'à quand tu vas accepter cette condition? Jusqu'à quand tu vas accepter cette vie?
Jusqu'à quand tu vas normaliser cette situation dans ta vie. Regarde la situation de ta famille. Ne sens-tu pas en danger que ta famille est dans le malheur? Ne sens-tu pas en danger que rien ne va dans ta famille? Les jours où tu sentiras ce danger dans ton foyer, dans la vie de ton enfant, dans la vie de ta femme, ton mari, dans ton travail, dans tes relations, dans ta santé, les jours-là, tu décideras de changer ton attitude de prière. Lorsque tu sentiras en danger, c'est les jours-là que tu vas prier à Dieu de se hâter et de ne pas tarder en ta faveur, comme David. Beaucoup sont dans les besoins, mais jusque-là, ils ne se sentent pas en danger dans leurs besoins. Mais celui qui se sent en danger cherche la solution dans l'immédiat. Il y a d'autres choses qu'on peut rapporter, mais il y a d'autres choses, c'est aujourd'hui. À cette heure, à la minute, à la seconde. Je ne sais pas cette situation qui te ronge. À des fois, c'est normal, même l'année prochaine, tu peux gérer ça. À des fois, c'est normal, même après 10 ans, tu peux gérer ça. À des fois, c'est normal, peut-être après 20 ans, tu peux gérer ça. Mais il y a d'autres problèmes, ça nécessite, même maintenant, comme nous disent les Arabes, daba. Et le jour que tu vas aimer que ce problème, c'est aujourd'hui, tu changeras ton attitude de prier comme David. Sens-toi en danger, peuple de Dieu. Ton problème tarde parce que jusque-là, tu n'as pas la solution parce que tu ne te sens pas en danger avec ce problème. Cette condition, tu es à l'aise, c'est pour cela que tu n'as pas le temps de crier vers Dieu. Mais lorsque tu sentiras que cette condition-là, je suis en danger, tu changeras l'attitude de prier. Tu changeras ta façon de chercher Dieu. Tu changeras ta façon de crier à l'Éternel, ton Père. Tu vas demander à l'Éternel que cette situation s'arrête le jour que tu vas te sentir en danger avec cette situation. Mais tant que jusque-là, tu ne te sens pas en danger, c'est pour cela que tu es incapable d'arrêter l'Éternel. Josué a regardé. Si tu lis dans Josué 10, nous allons lire cela. Josué 10, 11 à 14. Josué 10, verset 11 à 14. La Bible nous dit, c'est mieux, je commence le verset 9. Josué arriva subitement sur eux, il avait marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel le mit en déroute devant Israël. Il leur porta un coup décisif à Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui montait à Beth-Horon et les battit jusqu'à Hazar et à Makeda. Dans leur fuite devant Israël, voici ce qui arriva quand ils firent à la descente de Beth-Horon. L'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Isaac, et il périt ceux qui mourirent par le plusieurs de grève furent plus nombreux que ceux que les Israélites tuaient par le peu. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux Israélites. Et il dit en présence d'Israël, soleil, tiens-toi immobile sur Gabaon. Et toi, lune sur la vallée d'Aéron. Et le soleil s'éteint immobile et la lune s'arrêta jusqu'à ce que la nation y tirait vengeance de ses ennemis. Parole du Seigneur. Alléluia. Josué a arrêté Dieu. Alléluia. Il a arrêté Dieu devant ses adversaires. Il n'a pas voulu demain. Il n'a pas voulu après-demain. Malgré il a vu comment l'Éternel lui donnait la victoire, mais il avait voulu que tout cela s'arrête aujourd'hui.
On ne peut plus encore laisser d'autres ennemis de venir encore combattre demain. Non, aujourd'hui nous voulons finir avec cette histoire, Seigneur. Arrête-toi. Josué, il a fait arrêter Dieu pour défendre leur cause devant leurs ennemis. Peuple de Dieu, Josué était de même nature que toi et moi. Jusqu'à quand ce même sorcier qui a combattu tes parents, qui a combattu tes frères et sœurs, qui a combattu aujourd'hui tes combats, et il commence à combattre aussi tes enfants. Ces sorciers-là sont toujours là. À des fois, dans nos familles sud-africaines, beaucoup de nous savent que non, c'est ces grands-parents-là qui font ça. C'est l'oncle-là qui a l'habitude de faire ça. C'est ces cousins-là qui a l'habitude de faire ça. Mais toi, tu te retrouves dans cette famille-là. Que fais-tu? Parce que toi-même, ta vie en danger, la vie de tes enfants en danger. Change ton attitude devant ce méchant pour que cela s'arrête. Jusqu'à quand ils vont te persécuter. Jusqu'à quand ils vont récupérer ce qui t'appartient. Jusqu'à quand ils vont te limiter. Jusqu'à quand ils vont vous empêcher de se réjouir dans ce siècle présent. Prends la décision, peuple de Dieu, parce que ta vie est en danger. Les gens se complotent du jour au jour. Les gens méditent du mal à ton sujet, même pour ta famille. Les gens complotent pour ce qui t'appartient, pour ta famille, pour ton travail, pour ton avenir. Tu t'inquiètes de beaucoup de choses, mais tu refuses de décider pour changer ta condition, ta situation, même celle de ta famille. La vie de David était en danger. Il avait besoin de l'intervention immédiate de Dieu. Toi aussi, ta vie est en danger. Combien qui cherchent à détruire ta vie? Combien qui cherchent à détruire la vie de tes enfants? Combien qui décident, qui cherchent à détruire ta destinée? Combien qui se complotent contre toi à tout temps? Jusqu'à quand tu vas laisser les ennemis se réjouir à ton sujet? Jusqu'à quand tu vas laisser les ennemis s'enorgueillir? Jusqu'à quand les ennemis diront où est leur Dieu? Peuple de Dieu, change ton attitude. Décide de finir ces défis de ce méchant. Parce qu'ils sont que rien. Mais c'est toi et moi qui nous leur donnons la force. Parce que jusque-là, nous n'avons pas encore décidé de chercher l'Éternel pour finir devant nos ennemis. Pour finir à ceux qui en veulent à nos vies. Pour finir à ceux qui nous combattent. Pour finir à ceux qui nous attaquent. Pour finir à ceux qui complotent contre nous la nuit comme le jour. Car il est notre seul appui. La Bible nous dit dans Psaume 124, le 124, 1 à 4. Sans Dieu qui nous protégera, qu'Israël le dise. S'il y a un Dieu de la délivrance à tout temps, mais c'est toi qui n'as pas encore décidé. C'est toi qui n'as pas encore touché ce Dieu qui délivre devant tes ennemis. Il est capable de te délivrer devant leurs projets. Il est capable de te protéger. Mais aujourd'hui, lorsque nous arrivons à regarder ce qui se passe dans nos familles, il n'y a que les inquiétudes, il n'y a que la crainte, il n'y a que des soucis. Mais nous oublions que l'Éternel nous a dit dans Matthieu 6, 27 à 34, qui par ses inquiétudes a la capacité d'ajouter une coudée à la durée de sa vie? Personne. Tu peux t'inquiéter du matin au soir. Tu peux t'inquiéter nuit et jour. Tu peux faire le veillé des inquiétudes. Mais cela ne changera pas ta condition. Cela ne changera pas ta situation. Au contraire, c'est ça qui va même aggraver la situation, les inquiétudes. Parce que tu vas créer encore des maladies. Tu vas créer encore des portes d'accès à l'ennemi. Parce qu'à force des inquiétudes, tu deviendras tellement faible. Et tu n'arriveras pas à entrer dans la profondeur pour chercher ton Dieu. Mais la Bible nous dit dans Psaume 34, 11, ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. S'il y a besoin de quelque chose, peuple de Dieu, mais il y a quelqu'un qui est devant toi, c'est l'Éternel. S'il y a besoin que l'Éternel se
miracles à ta faveur. Mais change ton attitude, puis vers celui qui est capable de hâter pour te donner ce que ton cœur désire. Tu désires quoi, mais change ton attitude de chercher Dieu. L'Éternel est capable de se hâter pour te le donner. L'Éternel est capable d'opérer dans ta vie. L'Éternel est capable d'assumer ses responsabilités parce que tu dépends de lui. La Bible nous dit ceux qui se confient à Dieu ne sont pas confiés. Psaume 25, 3. Aujourd'hui, il y a la confusion du jour où nous prions, mais c'est notre attitude. Parce que nous prions, mais nous ne prions pas. C'est pour cela, des fois, Dieu nous dit que jusqu'à présent, vous n'avez pas encore prié. Priez, cherchez afin que votre joie soit parfaite. Priez devant celui qui donne la solution, mais avec une attitude qui va attirer le miracle. Parce que c'est lui qui est notre source. Quel que soit l'état que cette situation a pris, quelle que soit la source de ce problème, quel que soit le nom de cette situation, si tu vas te disposer à chercher à Dieu, l'Éternel ne tarde pas à ta faveur. L'Éternel ne tardera pas à te donner ce que ton cœur désire. Tu ne seras pas confus, peuple de Dieu. Change ton attitude, peuple de Dieu. Car il est capable de t'exaucer. Parce que c'est lui qui a toujours été attentif au cri de malheureux. L'Éternel sait que tu es malheureux, crie vers lui et chante ton attitude. Prends la décision de prier vers celui qui a tout. David a dit, je suis pauvre et indigent. Beaucoup de nous se déguisent. On se déguise devant les gens. Nous pouvons nous déguiser devant les gens, mais pas devant Dieu. C'est toi qui connais ta situation. Tu connais ton statut. Beaucoup de nous connaissent leur mode de vie. Beaucoup de nous connaissent ce qui se passe dans leur vie, dans leur famille. Mais ils ont honte de crier. Ils ont honte de parler à l'Éternel. Tu peux avoir honte de dire aux gens qui sont à côté de toi, mais pas avec Dieu. Parce que c'est l'Éternel qui est capable de venir en aide à ton sujet. Tu impressionnes les gens, mais Dieu sait que tu souffres quelque part. Nous sommes là pour impressionner les gens de ce monde, mais au-dedans de nous, nous savons que nous sommes en train de souffrir. Nos familles souffrent, nos enfants souffrent, nos relations, nos foyers souffrent. Nous faisons semblant devant les gens, mais toi-même tu te connais que non, moi là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis tenté de souffrir, ma famille souffre, mes enfants souffrent. Alors au lieu de se déguiser, va comme David. Va comme David. Dis la vérité à Dieu que je souffre. Écris vers lui. David n'a pas caché sa souffrance. Il a dit, je suis indigent et pauvre. Je suis malheureux. Assois à ma faveur. À toi de me secourir. Ne tarde pas. Car les amis peuvent se moquer de toi, mais pas Dieu. L'entourage peut se moquer de toi, mais pas Dieu. Dis-lui, je suis malade. Dis-lui, je suis pauvre, ma famille est pauvre, les plus pauvres du quartier. Dis-lui, rien ne va dans ma vie. Dis-lui, je suis rejeté, oublié. Dis-lui, j'en peux plus car tout est noir dans ma vie. À toi, à mon secours, ne tarde pas. Dis-lui, je suis bloqué. Dis-lui, j'en peux plus avec cette situation. J'en peux plus avec cette condition de vie. J'en peux plus avec cette humiliation. J'en peux plus avec ce pillage. J'en peux plus, peuple de Dieu. Si tu vas parler à ton Dieu, l'Éternel sera là, attentif. Il sera là pour se hâter en ta faveur. Dieu te fera grâce s'il entend ton cri, peuple de Dieu. Dieu te fera grâce si tu chantes ton attitude devant lui pour cette situation qui te ronge.
Dieu te fera grâce vraiment. Si tu reconnais que sans lui, tu ne peux rien faire. Il est le seul pour toi. Dieu viendra pour intervenir en ta faveur. Car il est le seul aide que nous avons, peuple de Dieu. Les gens que nous sommes tentés d'influencer, ils sont incapables de nous donner la solution. Ils ne viendront jamais à notre aide. Ils ne seront pas là pour nous. La Bible nous donne du secours contre la détresse, car le secours de l'homme n'est que vanité. Puis Psaume 60. Peuple de Dieu, si tu as honte de Dieu, les gens que tu as la facilité de parler de tes soucis, peuple de Dieu, en aucun jour il rendra ta joie parfaite. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel parce que chacun a ses priorités. Les gens que tu t'appuies, ils ont leurs limites. Les gens que tu te confies à eux aussi, ils ont leurs problèmes, à des fois qu'ils cachent. Toi, tu vois peut-être ce que tu es tenté d'envier, mais au-dedans d'eux aussi, ils ont leurs soucis. Chacun a ses priorités, peuple de Dieu. C'est pour cela, allons vers Dieu. Chante ton attitude de crier. La Bible nous dit qu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Il est là pour entendre. Il est là pour nous libérer car il est le libérateur. Change ton attitude. Crie vers le Tout-Puissant qui a le pouvoir et l'autorité. Combien de peuples de Dieu qui sont enchaînés, liés, mais ils sont dans le silence. Ils sont toujours là, mais la Bible nous dit il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais seulement le même Dieu qui nous a dit, les malheurs enterrent souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. Étant enfant de Dieu, regarde ta situation, regarde ta famille, regarde ta vie. Le malheur peut arriver dans ta vie, à des fois par nos propres erreurs, à des fois par nos propres péchés, à des fois c'est l'ennemi. Mais étant que tu reconnais que tu es un véritable enfant de Dieu, mais fortifie-toi, chante ton attitude de crier vers Dieu, de crier vers l'Éternel. Parce que beaucoup de nous, il y a des soucis. Par nos sentiments, des fois, il y a des problèmes que nous avons acquis à cause de nos sentiments, par notre ignorance, par l'orgueil, par notre distraction. Aujourd'hui, maintenant, tout est noir. Mais au lieu de demeurer là assis, change ton attitude. Crie vers ton Dieu qui est capable de tout. C'est lui qui a la solution. C'est lui qui est capable. Il y a même des réclamations à cause des portes que nous ouvrons malgré que nous sommes chrétiens. Chacun de nous connaît sa famille, d'où il est sorti. Nous sommes des chrétiens, mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore réclamés. Nous sommes des chrétiens parce qu'il y a beaucoup de chrétiens jusque-là qui vivent dans les héréditaires. Alléluia. Ne dis pas que je suis dans le Seigneur. Non, mais dans le Seigneur, si que tu le veuilles ou pas, il y a d'autres choses que Dieu peut permettre pour venir intervenir. Il y a d'autres choses que nous avons à qui malgré nous sommes des chrétiens, par nos péchés, par nos sentiments, par notre orgueil, par nos ignorances. Alors il y a besoin d'implorer l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, nous regardons combien de chrétiens qui souffrent de maladies héréditaires. Alléluia. Tu peux dire que non, moi je suis chrétien. La Bible me dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais cette maladie-là, c'est ton père qui souffrait cela. C'est ta mère qui souffrait cela. Et tu vois ça que c'est normal. Ce n'est pas normal. Étant dans le Seigneur, tu dois changer ton attitude à reconnaître que non, moi je suis libre. Je suis dans le Seigneur. Mais je me retrouve avec un héritage qui est contraire à la volonté de Dieu. Alors je dois changer l'attitude, je dois prier pour que l'Éternel qui m'a affranchi de me libérer de cette maladie. De me délivrer de cette maladie. Combien qu'ils ont hérité la maladie des arrière-parents? À des fois, tu ne connais même pas ses grands-parents. Mais cette maladie, on te dit que non, c'est grand-père qui souffrait de ça. C'est la grand-mère qui avait cette maladie. A beaucoup même les caractères, les comportements que nous avons hérités de nos oncles, de nos tantes, de nos grands-parents, de nos parents, mais dans le Seigneur.
Regarde qu'est-ce que tu as hérité. Mais c'est ça qui est tenté de te réclamer. C'est ça qui donne l'accès à l'ennemi d'opérer dans ta vie. C'est ça qui t'attire le malheur. Étant enfant de Dieu, si tu regardes cela, se retrouve dans ta vie. Tu dois décider, peuple de Dieu. Tu dois changer ton attitude, écrire vers l'Éternel. Et l'Éternel sera là pour délivrer. Combien qu'ils ont hérité le divorce? Un chrétien qui a divorcé parce que dans sa famille, il y a toujours des divorces. Alléluia. Donc, des fois, ce n'est pas l'attitude d'une femme ou d'un homme, mais l'héritage de toi, enfant de Dieu. Mais tellement tu n'as pas compris, tu n'as pas changé ton attitude de prier que quelque part dans la famille, il y a l'héritage de divorce, il y a l'héritage de célibat, il y a l'héritage de pauvreté, il y a l'héritage de mauvais caractère, comportement que tu as hérité. Aujourd'hui, tu commences à pleurer. Au lieu de prier Dieu. Au lieu de prier Dieu pour que l'Éternel ne tarde pas pour te délivrer de cela. Pour te délivrer de ce caractère qui peut amener un peu, qui attire toujours le malheur. Ce comportement qui attire le malheur dans ta vie. Regarde qu'est-ce que tu as hérité, peuple de Dieu. Beaucoup de familles ont hérité, même l'infidélité malgré chrétienne, infidèle. Même dans son foyer, dans ses relations. Parce que son papa, sa mère n'a jamais été fidèle. Ses arrière-parents n'ont jamais vu la fidélité. Mais lorsque tu commences à détecter ça dans ta vie, étant enfant de Dieu, mais tu as raison de prier. Tu dois changer ton attitude. Ne dis pas que l'esprit est bien disposé, la chair est faible. C'est l'héritage là qui est en train de te réclamer. C'est l'héritage là parce qu'il ne veut pas ton bonheur. Il ne veut pas ta joie. Dieu te fait grâce, tu te maries. Mais l'héritage de divorce te réclame. À des fois, lorsque tu regardes ce qui se passe dans ton foyer, c'est à toi maintenant de changer l'attitude de prière. Pour savoir que non, à des fois, ce n'est pas cet homme, mais ce n'est pas cette femme. Mais l'héritage là de divorce de ma famille qui me réclame parce que l'ennemi veut que je puisse y retourner chez nous. Mais beaucoup des enfants de Dieu, nous ne comprenons jamais des choses. C'est pour cela aujourd'hui, si tu regardes les chrétiens pleurent à tout temps. Les chrétiens sont en train de pleurer. À des fois, ce ne sont pas les diables, mais c'est nous. Malgré nous avons acquis la connaissance. Nous avons eu la grâce de rencontrer celui qui est au-dessus de tout. Mais nous ne comprenons pas. Nous ne savons pas quoi faire pour vaincre tout cela. C'est pour cela que l'ennemi se moque de nous. Mais peuple de Dieu, aujourd'hui, tu as eu la grâce. Décide de changer ton attitude. Décide de changer ton attitude de prier devant Dieu. Pour détruire tout ce que tu as hérité. Ce que toi-même tu vois dans ta famille. Regarde combien de personnes. Si tu regardes dans leur famille, il y avait les oncles et les tantes, leurs parents ne se parlent pas. Maintenant, aujourd'hui, entre vous les enfants, c'est la division. Entre vous les enfants, il n'y a pas limité. Mais si tu regardes très bien, cela a commencé par les parents. Mais les chrétiens. Maintenant, si toi tu te retrouves dans cette famille, il faut comprendre que non, ça c'est l'ennemi. Je dois prier pour ça. Parce qu'une famille unie, c'est une famille bénie. Une famille divisée, il y a toujours l'instabilité. Et le diable fait cette famille son terrain de venir opérer et manifester ses œuvres dans cette famille. Mais tu verras les chrétiens, tu verras dans cette famille, tout le monde prie. Tout le monde, ce sont des chrétiens. Mais ils voient ça, c'est normal. L'oncle aussi et maman ne parlent pas, c'est normal. Sinon, si on ne parle pas, c'est normal. L'héréditaire. Vous avez hérité quelque chose qui amène la destruction dans vos vies. Et demain aussi, ça sera pour vos enfants. Quel est cet héritage-là que tu veux laisser à tes enfants? L'héritage de la malédiction, de la division, de la pauvreté. Si papa a manqué, pas moi. Si maman est sûre que ma maison était divisée, pas moi et mes enfants. Si les gens sont bloqués dans la famille paternelle, mais pas moi, parce que moi j'ai connu celui qui a la liberté, qui m'a libéré. C'est pour cela que je dois changer mon attitude. S'il y a le chômage partout, pas moi, je dois changer mon attitude. S'il y a tout ce que nous pouvons voir dans nos familles, nos familles paternelles et maternelles, si les parents ont accepté cela, pas nous. Parce que nous avons connu le véritable Dieu qui nous a affranchis à la croix, qui nous a donné cette liberté de vivre les signes de l'Éternel. Nous avons le droit d'hériter ce qui est bien pour sa gloire.
Et non, c'est héritage de malédiction. Les maladies que nous héritons, c'est une malédiction. Toutes ces maladies héréditaires, c'est une malédiction. Pourquoi nous n'héritons pas la richesse? Seulement la maladie. L'oncle était pauvre, il n'avait rien, il voulait sa maladie. Quelle malédiction! Alors nous devons dire non à Dieu. Tu dois te lever si tu constates de telles choses dans ta famille. Si toi Dieu t'a fait grâce, mais regarde tes frères et sœurs. À des fois, ils se retrouvent dans ça. Ils se retrouvent dans ça, demandent l'intervention de Dieu, que Dieu se hâte pour délivrer la famille de cela, pour libérer la famille de cela, car rien n'est impossible à lui. Si tu vas l'invoquer de tout ton cœur, il se lèvera. Il se lèvera, car il est capable de tout. Ne vois pas ça normal. Beaucoup des enfants de Dieu commencent à voir les choses héréditaires normales, mais qui sont anormales. Nous les rendons anormales à l'action de grâce de la famille. Papa a divorcé, moi aussi si je divorce, c'est normal. Maman avait fait des enfants, chaque papa avec son enfant, c'est normal. Même moi aussi aujourd'hui, c'est normal. Mais c'est une malédiction. S'il y a des pauvres, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas riches. Dans notre famille, il n'y a pas de riches, c'est normal. Bon, c'est ce que je vais faire. Non, c'est que je garde l'épée là, c'est normal. S'il y a normalisé une vie là que tu plains à tout temps. Il y a d'autres choses, nous devons changer notre attitude étant les enfants de Dieu. Tu dois te battre pour t'en sortir. Tu dois chercher ton Père qui est ton Dieu d'un cœur dévoué pour changer le cours de ta vie. Sans toi à danger avec cette citation. Seigneur, je suis en danger, je regarde dans ma famille cette maladie-là que mes parents ont souffert. Je le vois dans la vie de mon frère, dans ma vie de ma sœur. Je refuse que cela soit ainsi dans ma vie. Je refuse que cela soit ainsi dans la vie de mes enfants. Alors ne tarde pas à toi pour nous délivrer de cette maladie héréditaire. Nous avons droit d'hériter la richesse venant de toi, Père. Mais pas cette richesse de malédiction. Pas cette richesse d'abomination. Tu hérites les tensions pour te faire quoi? Tu hérites les gaspilles de ta mère pour te donner quoi? Tu hérites les divorces du papa pour te donner quoi? C'est l'humiliation. Tu hérites l'instabilité des parents pour te donner quoi? Si papa était stable, c'est lui. Toi, tu as ta vie avec Dieu. C'est pour cela que nous devons changer l'attitude, peuple de Dieu. Tu dois te révolter pour t'en sortir ainsi que ta famille. Tu dois te révolter pour que tes enfants puissent en sortir. Ils sont des innocents. Toi, tu es innocent et tu as connu le véritable Dieu. Alors bats-toi pour que tes enfants soient libres. Pour que tes enfants ne vivent pas, ne subissent pas ce que toi tu subis de cet héritage de malédiction de nos familles. Parce que nous l'acceptons en tant qu'enfants de Dieu. Mais ce n'est pas le mal, les choses qu'on ne peut pas accepter parce que nous dépendons de l'insulte de l'Éternel. Il ne faut jamais accepter les choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Cherche à garder l'héritage de bénédiction qui va te bénir et qui va bénir tes enfants et te protéger. Mais récupérer l'héritage qui a tué le malheur, c'est une malheur qui va toujours continuer même pour tes enfants si Dieu ne le fait pas grâce. Paye le prix, peuple de Dieu, pour chercher ta délivrance aussi que c'est de tes enfants, de génération en génération. Crie vers l'Éternel comme David, détruis ce que tu as hérité, que les enfants, la famille de frères et sœurs ont hérité, qui est contraire à la volonté de Dieu, parce que l'Éternel est capable d'en finir. Car si toi tu es incapable, mais ton Dieu est capable. C'est pour cela que tu dois crier comme David. Car Dieu est prêt pour intervenir. Dieu est prêt pour intervenir en ta faveur. Dieu est prêt pour agir. Il y a des familles limitées. Regarde, David a dit, je suis pauvre et indigent.
Quelle humiliation. Vivre dans la pauvreté, je te dis, mon frère, ma soeur, c'est une honte. Alléluia. C'est une honte. La fois passée, je disais à pasteur que je dis non. Tout ça parce que jusque-là, on n'a pas encore de soutien pour les mélanges de ça. Moi, toujours, ma vision n'a jamais été de partager le local. La maison de Dieu, le local de Dieu est sacré pour Dieu. C'est vous qui connaissez votre Dieu. Vous saurez comment, quoi faire dans là où vous avez dédié l'Éternel. Parce que c'est un local, mais consacré à Dieu. Mais le mélange, ça tue des choses. Si tous les gens que vous partagez de ça, si vous n'avez pas le même Dieu, la même vision, il y aura toujours des répercussions, il y aura toujours des choses, il y aura toujours des faits. Si vous, des fois, les hommes de Dieu, vous êtes séparés, mais les enfants de Dieu, d'autres jusque-là, lesquels n'est pas encore dédiés à l'Éternel. C'est exposer même la vie des enfants de Dieu. C'est pour cela qu'il faut haïr la pauvreté. Et dis à l'Éternel, ne tarde pas, fais-moi sortir de cette vie de manquement, de malheur, de pauvreté, de sécheresse. Parce que ça empêche à réaliser beaucoup de choses. Ça empêche beaucoup même de s'imposer. Ça empêche beaucoup d'avancer. Ça humilie. La pauvreté humilie. La pauvreté prive beaucoup de choses dans la vie d'un enfant de Dieu. Tu peux être même manipulé par un méchant à cause de son présent. Parce que si tu regardes aujourd'hui, beaucoup des assemblées qui ont été bâties par le méchant, mais à des fois ce sont des serviteurs de Dieu qui étaient oués par Dieu, mais ce sont maintenant les instruments que les méchants sont en train d'utiliser pour bâtir les hôtels, pour détruire les enfants de Dieu. Parce que c'est lui qui va financer. Parce que c'est lui qui est le partenaire. À des fois, on commence à les donner même les directives à suivre. Qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient dans leur monde pour égarer les enfants de Dieu. Pour dépeupler le royaume des ténèbres. Pour semer leur marque dans la vie des enfants de Dieu. C'est pour ça qu'il y aura beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils ont les problèmes de la famille, mais ils ont encore ajouté les problèmes dans l'imposition de main, dans les communications avec tous ces faux prophètes que l'ennemi est en train d'utiliser parce qu'ils ont bâti. Nous devons dire non à cette vie. C'est pour cela que cela nécessite le changement d'attitude. Change ton attitude, peuple de Dieu. Change ta façon de chercher Dieu. Change, peuple de Dieu, sens-toi à danger. Tu verras un chrétien, mais tu es limité. Tu fais commencer quelque chose, mais pour avancer, c'est difficile. Tu fais commencer un projet, mais pour le réaliser, c'est difficile. Regarde, nous avons commencé l'année. Aujourd'hui, c'est le 31 août. Demain, c'est le mois de septembre. À bientôt, c'est la fin de l'année. Mais est-ce que tu as déjà réalisé ce que tu as prévu cette année-ci? Est-ce que tu as trouvé ce que ton cœur désire, peuple de Dieu? Est-ce que tu as reçu ce que tu es en train de chercher jusqu'à ce jour? Peuple de Dieu, jusqu'à quand chaque année? Jusqu'à quand chaque année, même citation? Pourquoi chaque année, même condition? Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois décider de chercher Dieu d'un cœur dévoué. Tu dois prendre une bonne décision comme Anna. Cette fois-ci ou jamais. Si tu as besoin de changement dans ta vie. Jusqu'à quand tu vas rapporter demain. Même la Bible nous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'en dire si ce n'est pas vos cœurs. Cette citation, ça te fait tellement mal. Mais pourquoi tu fais toujours rapporter ça demain, rapporter ça demain, demain, mais tu souffres. Demain, mais regarde cette famille souffre. Demain, mais regarde tes enfants souffrent. Demain, mais regarde dans ton ministère souffre. David a dit ne tarde pas. David a dit ne tarde pas. C'est assez. Ne tarde pas. Tu connaissais que fils était en cet homme. Mais malgré il a fait quelque chose, selon nous. Mais lui, il a dit il est pauvre et malheureux. Parce qu'il avait besoin de l'intervention de Dieu. Et toi et moi, nous avons quoi? Qui nous empêche de chercher notre Dieu de tout cœur.
Nous avons quoi qui nous empêche d'invoquer notre Dieu, que c'est lui qui fait ça. Sans lui, on ne peut rien faire. Qu'est-ce que nous avons dans nos familles qui nous empêche de crier vers Dieu? La Bible nous dit, tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas confus. Puis Psaume 25, le verset 3. Tous qui espèrent en l'Éternel ne seront pas confus. Si tu vas espérer à Dieu, peuple de Dieu, tu vas l'invoquer de tout ton cœur, tu ne seras pas confus. Tu ne seras pas confus. Change d'abord ton attitude. La Bible nous dit quiconque croit en lui ne sera point confus. Romains 10. Lorsque tu vas croire à ce grand roi, à ses capacités, à son pouvoir, tu crieras vers lui de tout ton cœur, tu ne seras pas confus. Mais moi, je crois aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous ne croyons pas aux capacités de notre Dieu. C'est pour cela, lorsque tu peux être là à prier, mais tu méprises même ta prière, tu méprises sa présence. Mais les jours que tu sauras que c'est lui seul qui peut tout, tu vas croire en lui de tout ton cœur, même ton attitude de prier vers lui changera. Ta façon de prier vers lui changera. La Bible nous dit ceux qui se confient à l'Éternel, l'Éternel renouvelle leur force. Combien qui sont fatigués? Ésaïe 41, 31. Combien nous sommes fatigués par ce souci? Fatigués par ce douleur que nous sommes tentés de traverser, le malheur dans nos vies, dans nos familles. Nous sommes fatigués, peuple de Dieu, chaque année, même condition, chaque année, même réalité, chaque année, même situation de la famille. À des fois, tu commences à fuir même les appels, parce que même si on t'appelle, tu n'as pas le temps de résoudre, tu n'as rien à donner. Même à des fois, il dit seulement, on va seulement essayer, parce qu'il n'a jamais fait quelque chose. Et jusque-là, tu vas continuer à accepter cette condition. Demande l'Éternel qui est ta force d'intervenir en ta faveur, qu'il ne tarde pas. Qu'il ne tarde pas. Qu'il ne tarde pas, parce que la Bible nous dit, ceux qui se confient à l'Éternel, ils sont comme une montagne de Sion. Lorsque tu vas te confier à l'Éternel, peuple de Dieu, tu monteras. Tu ne seras pas le même. Tu ne resteras pas dans la même condition. Car ton Dieu peut tout. Alléluia. Ton Dieu est capable de tout. L'Éternel est capable de tout. L'Éternel est capable de tout, peuple de Dieu. Si tu te sens en danger, si ta famille est en danger avec toutes ces conditions, cette citation, tu as besoin de crier vers celui qui ne tarde pas. Celui qui ne tarde pas, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui ne tarde pas, c'est le Tout-Puissant, notre Dieu, qui nous a émis. Il est disposé à ta faveur. Il est disposé pour te délivrer, peuple de Dieu. C'est lui qui délivre. Il n'y a personne dans ce monde qui peut te délivrer. C'est Jésus-Christ qui est capable de te délivrer de tous les liens, de tous les chaînes, de tout ce que tu as hérité qui est contre la volonté de Dieu, de ce héritage que tu as reçu de la part de méchants, de familles, de femmes, de parents, car ce n'est que lui qui est la force. Crie vers lui. Crie vers ton Père. Crie vers l'Éternel. Il ne tardera pas. Il ne tardera pas pour te délivrer. Il ne tardera pas pour te secourir. Il ne tardera pas pour te donner ce que ton cœur désire. Il ne tardera pas pour te donner ce que tu as comme besoin. Il ne tardera pas, peuple de Dieu, car c'est lui qui agira en ta faveur. Il est le seul aide. Peuple de Dieu, combien qui sont en danger dans le monde entier? Regarde l'humanité en danger, même si tu regardes nos pays en danger. Regarde ce qui se passe surtout dans nos pays africains. Tu verras que le peuple est en danger. Combien de reportages, combien de vidéos, combien les gens demandent l'intervention. Mais qui a intervenu? Qui vient en aide?
Personne. Chacun cherche son intérêt. Chacun a ses priorités. Mais allons vers celui qui est sans condition. Dispose-toi seulement, dis-lui, regarde ce qui se passe dans ma vie. Regarde cette condition, j'en peux plus. Je n'ai que toi, hâte-toi. Et tu verras l'Éternel venir en ta faveur. Tu verras l'intervention de Dieu. Tu verras le secours de Dieu. Tu verras le miracle de Dieu. Prie qu'il se hâte pour te secourir, peuple de Dieu. Car c'est toi qui connais cette situation. Il est le seul secours que tu as. Il est le seul qui est capable de te délivrer. Quelle que soit la multitude de ces méchants, quel que soit ceux qui en veulent à ta vie, quel que soit ceux qui te condamnent, quel que soit ceux qui se réjouissent de ton malheur, mais si tu vas crier vers ton Dieu de tout ton cœur, il se hâtera à ton secours. Il ne t'aidera pas. Parce que les gens de ce monde que nous demandons l'aide, leur aide n'est que vanité. Leur aide n'est que vanité. C'est pour cela que ton attitude attirera Dieu. Car beaucoup ont les mêmes situations que toi. Ils ont besoin de l'intervention de Dieu. Mais ton attitude qui va affecter Dieu pour venir agir dans ta vie. Car c'est lui qui a la solution. La Bible nous dit même la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Regarde les enfants qui dérangent tellement dans la maison. Ce sont des enfants qui ont tellement rapidement servi. Parce que tu peux avoir 2 enfants, mais chaque enfant a sa façon de demander quelque chose. Donc, l'enfant peut venir, maman, donne-moi, achète-moi les bonbons. Il retourne pour aller jouer. Mais d'autres enfants, s'ils commencent à demander bonbon, ton aller, ton retour, il est là, elle est là. Maman bonbon, papa bonbon, jusqu'à ce que tu iras acheter les bonbons. Sois comme cet enfant devant ton Dieu. Il est ton Père. Il a tout. Si nous le faisons aux gens de ce monde, pourquoi pas notre Dieu qui en a tout? Les gens de ce monde donnent que le miette ainsi que l'humiliation. Mais nous arrivons quand même à crier vers eux. Alors à combien plus vers les tout-puissants, les créateurs de l'univers, le général des armées, celui qui en a tout, peuple de Dieu. Va vers lui, dis-lui, ne tarde pas. C'est assez cette vie. C'est assez cette condition. C'est assez cette maladie. C'est assez cette rejet. C'est assez ces échecs. C'est assez cet héritage que nous avons hérité dans notre famille qui a tué les malheurs. Il y a beaucoup de parents qui ont laissé à leurs enfants la richesse. Mais nous, dans notre famille, regarde, papa, ce n'est que la maladie que nos arrière-parents nous ont laissé. Ce n'est que la pauvreté, ce n'est que la sécheresse, ce n'est que le divorce, ce n'est que l'instabilité. Mais crie vers Dieu qui est capable de te délivrer de tout cela. Il ne t'aidera pas. Ne normalise pas cette citation parce que c'est une malédiction pour toi. Invoque ton aide, demande l'aide de Dieu. Il sera là pour aider. Il sera là pour intervenir. Il sera là pour opérer. Il sera là pour détruire même ce que les ennemis ont bâti dans ta vie. Ce qu'ils ont semé dans ta vie. Parce que la Bible nous dit, tout arbre que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Qu'est-ce que l'ennemi a planté dans ta vie? Demande l'intervention de Dieu. Qu'est-ce que l'ennemi a planté dans ta famille? Des fois, dans les maisons que nous habitons, dans nos parcelles familiales, l'ancêtre qui était là, il a déjà semé des choses. Maintenant, les enfants qui naissent de génération en génération sont déjà liés plus dans ce piège de tout ce que les ancêtres ont semé. Il y a des parcelles déjà sacrifiées dans le monde des ténèbres. Alors, si tu te retrouves dans cette parcelle, si tu te retrouves, tu es né dans cette parcelle. L'autre fois, je disais à un enfant de Dieu, je disais que à chaque moment, la parcelle qu'on avait lorsque nous étions des enfants, mais plus de 20 ans, plus de 30 ans qu'on a quitté là. Mais chaque moment, si Dieu me parle, je me retrouve toujours là-bas. Toujours dans cette parcelle qu'elle a quittée depuis, si c'est 7 ans, la personne se retrouve avec 50 quelques âges. Mais ces révélations toujours dans cette parcelle. Je lui dis, mais tout commence là. Ton problème, c'est là. C'est pour cela, ne néglige pas l'héritage de famille. Il y a d'autres héritages qu'on a hérités dans la famille qui attirent que le malheur, la malédiction, le blocage, la sécheresse, qui nous réclament même dans la foi.
Parce qu'à des fois, nous les donnons l'accès parce que toi et moi, nous savons, des fois, nous sommes dans les sentiments, dans la distraction, dans les négligences qui donnent l'accès à l'ennemi d'entrer, d'opérer dans nos vies. C'est pour cela que tu as raison de prier. Demande l'aide de Dieu. Demande l'aide de Dieu pour t'en sortir. Demande l'aide de Dieu pour détruire ce que l'ennemi avait semé. Demande l'aide de Dieu pour te libérer de cet héritage que tu as reçu venant de arrière-parents ou de parents qui est contraire à sa volonté. Demande l'éternel de Dieu, l'intervention de Dieu pour te donner ce que ton cœur en a besoin, car il peut tout. Même pour cette année, la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. J'ignore les projets que tu as. J'ignore ce que tu as prévu pour cette année, que jusque-là tu n'as pas encore réalisé. Mais ton Dieu est capable. Ton Dieu est capable car rien n'est impossible à lui. C'est lui qui nous a dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Va vers lui. Dis-lui, mais voici maintenant, c'est la fin du mois d'août. Demain, c'est le mois de septembre. À bientôt la fin de l'année. Ne tarde pas. Pour mon projet, pour mes besoins, pour ma famille, pour ce que je ne sais jamais te demander pour cette année. Et l'Éternel ne tardera pas. Car il a 1000 moyens pour nous délivrer. Il a 1000 moyens pour réaliser nos rêves. Il a 1000 moyens pour rendre notre joie parfaite, car il est capable de tout. Alléluia, peuple de Dieu. Ce que Dieu attend de nous, Seigneur, attend de nous cette fois-ci, même pour ce reste de l'année et la continuité de notre vie. Change notre attitude de prier vers Dieu. Sens-toi en danger à chacune de tes situations qui t'arrivent. Sens-toi en danger à tout ce malheur qui se présente dans ta vie. Parce que lorsque tu te sentiras en danger, cela va te pousser à méprier. Cela va te pousser à bien chercher celui qui est capable de te donner la délivrance. Cela va te pousser à chercher ton Dieu d'un cœur dévoué. Parce que si jusque-là, tu ne te sens pas en danger, tu ne changeras pas l'attitude. Si jusque-là, ton attitude n'est pas en communion avec Dieu, tu ne sauras pas chercher l'Éternel de tout ton cœur. Change ton attitude de chercher Dieu. Tu as tant de problèmes, tu as tant de soucis dans ta vie, tu as tant de questions. Quand toi aussi tu regardes à gauche et à droite, il n'y a personne. Tu n'as que Dieu. Alors change ton attitude et prie vers ce Dieu. Il se laissera trouver. Il rendra possible ce qui est impossible selon le désir que tu as. Il te donnera ce que ton cœur désire dans tous les domaines, car rien n'est impossible à lui. Que Dieu bénisse sa parole. Nous avons besoin de